Mes filles, aidez-moi à porter mon bois, s'il vous plaît. Je suis si fatiguée. Joy et Tracy étaient meilleures amies dans le village d'Aduca. Elles avaient toutes les deux 19 ans, fréquentaient le même lycée, et tout le monde les connaissait comme les deux filles inséparables. Tracy était audacieuse, acerbe et fière. Joy, elle, était calme, gentille et toujours attentive aux autres. Ce matin-là, le soleil brillait déjà. La route était rouge et poussiéreuse, et la cloche de l'école pouvait sonner à tout moment. Elles marchaient vite, leur sac à dos rebondissant, essoufflées parce qu'elles étaient presque en retard. Tracy ne cessait de se plaindre en hâtant le pas. « Joy, dépêche-toi. Si on arrive encore en retard, Madame Rose va nous humilier. Je ne m'agenouillerai pas aujourd'hui. » Tracy tirait Joy vers l'avant, comme si le temps les poursuivait. En arrivant près du grand Iroko au bord de la route, elles virent une vieille femme venir en sens inverse. Elle était très faible, voûtée, tremblante, comme si ses os étaient épuisés par la vie. Un lourd fagot de bois était attaché sur sa tête avec une corde rugueuse, et ses mains tremblaient en essayant de le maintenir en équilibre. Ses pieds étaient nus, son pagne était vieux et rapiécé, et la sueur coulait déjà sur son visage, bien qu'il fût encore matin. Elle s'arrêta devant elle, haletante, et sa voix sortit faible, comme une supplication avec ses dernières forces. « Mes filles, aidez-moi à porter mon bois jusqu'à chez moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas loin. » Le visage de Tracy changea immédiatement. « Non, vieille femme laide. Nous ne pouvons pas t'aider. Nous allons à l'école et nous sommes déjà en retard. Pourquoi nous déranges-tu? Va chercher tes enfants. » La vieille femme cligna des yeux et baissa la tête. Mais Joy s'approcha, inquiète. « Maman, ne vous en faites pas. Je vais vous aider. » Puis elle se tourna vers Tracy. « Tracy, va à l'école. Je te rejoindrai plus tard. Laisse-moi l'aider. » Tracy éclata. « Joy, es-tu folle? Qui est ta mère? Est-ce ta mère? Tu ne connais même pas cette femme. Viens, partons maintenant, nous sommes en retard. » Joy secoua la tête. « Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle est faible et pourrait tomber. » Tracy attrapa le bras de Joy, en colère. « Alors, tu veux qu'on te punisse à cause d'une inconnue? Tu aimes trop souffrir. Tu veux toujours jouer les saintes. » Joy retira doucement sa main. « Ce n'est pas une question de jouer un rôle, c'est une question d'aide. » Tracy la regarda froidement. « Très bien, porte son bois, mais ne viens pas te plaindre quand tu seras puni. » Puis elle ajouta, amère, « Et écoute-moi bien, tu vas bientôt cesser d'être mon ami. Je ne suis pas les gens obstinés. Qui fait ce genre de bêtises? » Tracy se retourna et s'éloigna rapidement vers l'école, toujours en colère, parlant toute seule, sans même regarder en arrière. Joy la regarda partir un instant, sentant une douleur serrer sa poitrine. Mais elle se tourna de nouveau vers la vieille femme. Celle-ci la regardait comme si elle ne pouvait pas croire qu'on était encore là. « Tu veux vraiment m'aider? » demanda la vieille femme. Joy hocha la tête. « Oui, maman. » Elle s'agenouilla, s'ajusta et essaya de soulever le lourd fagot. Le bois pesait si lourd sur sa tête que ses genoux tremblèrent, mais elle refusa de pleurer. La vieille femme le stabilisa et indiqua un petit sentier à l'écart de la route principale. « Par ici, » dit-elle doucement. Joy fit son premier pas sur le sentier. En retard pour l'école, abandonnée par sa meilleure amie, portant un poids qui semblait trop lourd pour son âge. Pourtant, elle avançait, sans savoir que cet acte de gentillesse allait lui ouvrir une porte qui changerait sa vie pour toujours. Joy suivit la vieille femme sur le sentier étroit, et le bruit de la route principale s'estompa derrière elle. Les arbres de chaque côté étaient hauts, les buissons épais, et l'air du matin semblait plus frais ici. Joy devait constamment ajuster le bois avec ses mains, car il lui écrasait la tête comme une pierre. Son cou brûlait déjà, mais elle refusait de se plaindre. La vieille femme marchait lentement derrière elle, s'aidant d'un petit bâton, respirant comme quelqu'un qui portait la douleur depuis des années. Joy essaya de garder une voix ferme. « Maman, êtes-vous sûre que votre maison n'est pas loin? Parce que ce bois est lourd. » La vieille femme répondit faiblement, « Ce n'est pas loin, ma fille. Encore un peu. »
Joy hocha la tête et continua, mais dans son esprit, elle pensait à l'école. Elle imaginait la cloche sonner, le professeur notant les noms des élèves en retard, et Tracy entrant en classe seule, avec ce visage en colère, racontant à tout le monde que Joy était folle et orgueilleuse. Joy sentit la honte monter en elle, mais elle la refoula. Qu'il rit. Qu'il m'insulte. Cette femme a besoin d'aide. Après quelques minutes, les jambes de Joy commencèrent à trembler. La sueur lui piquait les yeux. Sa respiration devint rauque. Elle s'arrêta une seconde et se pencha légèrement pour reposer la charge, mais la vieille femme dit rapidement, « Ne le pose pas par terre, ma fille, s'il te plaît. » Joy la regarda, surprise. « Pourquoi ?» Les yeux de la vieille femme se détournèrent. « Parce que la poussière y entrerait. » Joy ne comprit pas, mais elle se força à le reprendre et à continuer. Plus elles avançaient, plus tout devenait silencieux. Joy commença à se sentir mal à l'aise, non parce qu'elle avait peur de la vieille femme, mais parce que l'endroit semblait inhabité. « Mama, demanda Joy, vivez-vous ici toute seule ?» La vieille femme répondit lentement, « Je vis avec ce que la vie m'a donné. » Joy fronça les sourcils. Cette réponse ressemblait à une énigme. Elle voulait poser d'autres questions, mais ne voulait pas paraître irrespectueuse. Bientôt, le sentier déboucha sur une petite clairière, et Joy ralentit, car ses yeux ne pouvaient pas croire ce qu'elle voyait. Devant elle se trouvait une petite cour. C'était un endroit ancien, calme et fatigué, comme s'il était là depuis trop d'années, sans joie. La vieille femme poussa doucement la porte et dit, « Entre, ma fille. » Joy entra lentement, portant toujours le lourd fagot. La vieille femme la conduisit sur le côté de la cour et désigna un endroit près d'un vieux hangar. « Pose-le là, dit-elle. » Joy déposa le bois et faillit tomber avec lui. Elle se tint le cou et respira fort, les larmes lui montant aux yeux à cause de la douleur. Elle regarda la vieille femme, puis autour d'elle, et ne put se taire. « Mama, cet endroit est sale. Vous êtes trop faible pour tout faire seule. » La vieille femme la regarda simplement, respirant lentement, comme si elle attendait de voir ce que Joy allait faire ensuite. Joy n'attendit pas la permission. « Mama, asseyez-vous. Laissez-moi vous aider. » Joy prit un balai appuyé contre le mur et commença à balayer les feuilles, la poussière et la saleté accumulées dans les coins. « Mama, pourquoi vivez-vous ainsi ? » « Cet endroit a besoin de soins, dit-elle en balayant. La vieille femme répondit doucement, « Les gens ont cessé de venir ici depuis longtemps. » Joy sentit une douleur dans sa poitrine, mais continua de balayer. Après avoir nettoyé, Joy alla derrière la maison et trouva un petit fagot de branches sèches et une marmite qui semblait inutilisée. Elle lava bien la marmite, se lava les mains et demanda à la vieille femme, « Mama, avez-vous quelque chose à cuisiner ?» La vieille femme désigna un petit sac et un petit panier. Joy les ouvrit et y trouva un peu de gari, quelques piments secs et des légumes encore bons. « D'accord, Mama. Je vais préparer quelque chose de simple. » Elle alluma un petit feu et cuisina un repas léger. L'odeur de la nourriture emplit l'air pour la première fois dans cette cour, et cela rendit l'endroit plus chaleureux. La vieille femme observait Joy depuis l'endroit où elle était assise, silencieuse, ses yeux suivant chaque mouvement, comme si elle regardait une image qu'elle cherchait depuis toute sa vie. Quand la nourriture fut prête, Joy servit d'abord la vieille femme, bien que son propre estomac criait famine. « Mama, mangez, dit Joy doucement. » La vieille femme prit l'assiette avec des mains tremblantes et mangea lentement. Après un moment, elle leva les yeux et dit, « Merci, ma fille. » Joy sourit. « Je vous en prie, Mama. » Puis Joy se leva brusquement, car la réalité lui revint comme une gifle. Elle regarda en direction de l'école et soupira. « Mama, je dois y aller maintenant. Je suis déjà très en retard. »« On va me punir, dit-elle. » La vieille femme hocha la tête et se leva lentement. « Viens, dit-elle doucement, et elle entra dans la vieille maison. Joy la suivit, pensant que la vieille femme voulait lui donner un conseil ou peut-être lui demander de revenir un autre jour. Mais la vieille femme se dirigea vers un coin et sortit un pot blanc traditionnel. Il n'était pas grand, mais il semblait spécial. Il était propre et brillant, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit sale. Joy le regarda avec confusion.
La vieille femme le lui tendit. C'est ma récompense pour toi, dit-elle. Les yeux de Joy s'agrandirent. Maman, non, je ne peux pas l'accepter. Je vous ai seulement aidé. La vieille femme le poussa vers elle. Prends-le, dit-elle fermement. Joy le prit lentement avec ses deux mains, toujours confuse. À quoi sert-il? La vieille femme s'approcha et baissa la voix, comme si elle donnait un secret capable de changer une vie. Si tu as besoin de quoi que ce soit dans cette vie, touche ce pot 3 fois et tout ce dont tu as besoin, absolument tout, sera à l'intérieur. Joy se figea. Elle regarda de nouveau le pot, puis le visage de la vieille femme. Les yeux de celle-ci étaient calmes, sérieux et forts. Elle ne semblait pas plaisanter. Le cœur de Joy se mit à battre vite. Maman, comment est-ce possible? La vieille femme soupira. Ma fille, ne le dis jamais à personne. Garde-le pour toi. Si tu parles, les gens te détruiront et détruiront le cadeau. Et écoute-moi bien. Continue à aider les gens. Fais le bien, mon enfant. La bonté n'est pas pour le bruit. C'est pour le destin. Joy hocha lentement la tête, toujours sous le choc. Oui, maman, dit-elle. Joy porta le pot avec précaution, comme s'il pouvait briser toute sa vie s'il tombait. Elle fit un pas vers la porte, l'esprit en ébullition, les mains tremblantes. Elle voulait se retourner et poser des questions, mais la voix de la vieille femme l'arrêta comme un crochet. Ma fille, dit la vieille femme. Tu ne peux pas rentrer à pied. Joy s'arrêta et se retourna. Pourquoi, maman? La vieille femme avait l'air sérieux. C'est dangereux. Les animaux sauvages sont partout. Je ne pense pas que tu connaisses la distance que nous avons parcourue pour arriver ici. Si tu décides de rentrer seule, c'est trop risqué. Le cœur de Joy fit un bond. Alors, que dois-je faire, maman? Demanda-t-elle, essayant de ne pas avoir l'air effrayée. La vieille femme se leva lentement, s'approcha d'elle et parla d'une voix calme, comme quelqu'un donnant une instruction simple. Ferme les yeux. Joy hésita. Son esprit était confus. Tout ce matin-là avait déjà dépassé l'ordinaire. Mais elle obéit. Elle serra le pot blanc contre sa poitrine et ferma les yeux. La seule chose qu'elle sentit ensuite fut une douce brise lui effleurer le visage, comme si l'air s'était déplacé. Son estomac se retourna légèrement, comme quand on se lève trop vite. Cela ne dura qu'un instant. Puis la voix de la vieille femme revint, douce et claire. Ouvre les yeux. Joy ouvrit les yeux et son corps entier se figea. Elle n'était plus dans la cour de la vieille femme. Elle se tenait dans sa propre petite chambre, la même chambre dans la maison de sa tante. La bouche de Joy s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda ses mains. Le pot blanc traditionnel était toujours là. Ses genoux devinrent faibles. Elle s'assit lentement sur le matelas, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Son cœur battait comme un tambour et ses yeux parcouraient la pièce encore et encore, comme si elle s'attendait à ce que les murs changent. Non. Non. Comment, murmura-t-elle. Elle se précipita à la fenêtre et regarda dehors. Elle pouvait voir la route du village. Elle pouvait entendre les voix des gens. Elle pouvait entendre la vie normale. C'était comme si cet endroit étrange n'avait jamais existé. Joy serra le pot plus fort. Sa respiration tremblait. Puis elle murmura de nouveau, cette fois avec peur et choc ensemble. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelques minutes plus tard, Joy était toujours debout au milieu de sa chambre. Son esprit repassait tout comme un film. La voix faible de la vieille femme, le lourd fagot, la cour sale, le balayage, la cuisine, le pot blanc traditionnel, puis la étrange manière dont elle avait ouvert les yeux et s'était retrouvée dans sa chambre. Le cœur de Joy battait toujours vite. Elle se posait sans cesse la même question. Était-ce réel? Était-ce un rêve? Comment suis-je revenue si vite? Elle fit un petit pas, puis s'arrêta de nouveau, toujours confuse, toujours perdue dans ses pensées. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit violemment. Sa tante entra en trombe, en colère comme une tempête. Elle ne salua même pas. Puis son visage se tordit d'irritation. « Joy !» hurla-t-elle.
Donc tu n'es pas allée à l'école. Joy cligna des yeux, comme si elle revenait à la vie. Tati, parvint-elle à dire, mais la femme ne la laissa pas parler. Que fais-tu dans cette maison ce matin? La tante continua de s'approcher. Est-ce que tu vois des hommes maintenant? Elle regarda Joy de haut en bas avec dégoût. Est-ce pour ça que tu es là, l'air confus, comme quelqu'un qui vient de quelque part? La bouche de Joy s'ouvrit de nouveau. Non, Tati, Mais la tante l'interrompit avec un sifflement bruyant. Tais-toi, siffla-t-elle. Et ne m'ouvre jamais la bouche pour me mentir. Tu es en uniforme et tu es encore à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu crois que tu es grande maintenant? Tu veux commencer à traîner? Les yeux de Joy s'agrandirent de choc. Tati, je n'ai rien fait de tel, dit Joy rapidement. J'ai juste... Juste quoi? Aboya la tante. Juste debout comme une chèvre. Elle secoua la tête violemment. Dieu merci, je n'ai pas encore payé tes frais de scolarité. Dieu merci. Dieu me sauve. Cette fille inutile veut me faire honte. La gorge de Joy se serra. Elle essaya de rester calme. Tati, s'il te plaît. J'ai juste aidé une vieille femme et j'ai été en retard. La tante éclata d'un rire méchant. Une vieille femme, répéta-t-elle. Encore une histoire. Demain, ce sera « j'ai aidé un jeune homme ». Après-demain, ce sera « je suis tombée dans le lit de quelqu'un ». Écoute-moi bien, Joy. Si tu veux, continue. Si tu veux, gâche ta vie. Mais ne m'amène pas la honte dans cette maison. Les yeux de Joy étaient pleins d'eau. Tati, je ne gâche pas ma vie, dit-elle doucement. J'allais à l'école maintenant. La tante ricana. Maintenant qu'ils ont déjà commencé les cours. Tu vois, tu es inutile. Puis elle parla plus fort, comme si elle voulait que toute la cour l'entende. Tu manges ma nourriture, tu portes mes vêtements, et tu veux encore gaspiller mon argent à l'école. Joy secoua la tête. Tati, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? L'interrompit la tante. Si tu parles trop, je vais t'empêcher d'aller à l'école complètement, parce que je n'ai même pas payé tes frais. Je suis même contente de ne pas l'avoir fait. Fille inutile. Joy resta là, retenant ses larmes pendant que sa tante continuait à déverser des insultes sur elle comme de l'eau bouillante. Et dans la poitrine de Joy, la peur et la colère se mélangeaient. Le lendemain matin, Joy et Tracy étaient de nouveau sur la route de l'école, mais l'ambiance entre elles n'était plus la même. Tracy marchait vite et en colère, le visage tendu comme quelqu'un qui mâche du cola amer. Joy la suivait à côté, silencieuse, tenant son sac et essayant de faire comme si tout était normal, mais son esprit se souvenait encore de tout ce qui s'était passé la veille. Tracy ne la salua même pas correctement. Elle se mit à parler avec feu. Donc, tu m'as laissé hier et tu as suivi cette vieille sorcière, dit Tracy avec irritation. Joy, tu as de la chance qu'elle ne t'ait pas mangé. Je pensais qu'elle allait te faire du mal. Tu es très obstinée. C'est ça que je déteste chez toi. Tu ne m'écoutes pas en tant qu'amie. Joy soupira et la regarda. Tracy, il n'y a rien de mal à aider les gens. Tu es trop dure. Essaie d'être un peu douce. La tienne est trop. Tracy s'arrêta de marcher une seconde et fit face à Joy. Douce, répéta-t-elle avec sarcasme. Tu veux mourir jeune. C'est pour ça que tu aimes être douce dans cette vie. Si tu es trop douce, les gens t'utiliseront et te jetteront. Elles continuèrent à marcher. Et regarde-toi. Tu crois que tu es sage. Un jour, ta gentillesse te mettra dans le pétrin. Joy ne répondit pas. Elle continua simplement à marcher parce qu'elle ne voulait pas d'une autre dispute. Après un court silence, l'humeur de Tracy changea soudainement, comme si elle se souvenait de quelque chose de doux. Elle se pencha et baissa la voix comme pour un potin. Au fait, dit-elle, des garçons de la ville arrivent au village demain. Ils organisent une grande fête le soir. Musique, boissons, tout. Toutes les belles filles y seront. Viendras-tu avec moi? Les yeux de Joy s'agrandirent immédiatement. Jamais, dit-elle rapidement. Je n'irai nulle part.
Je serai à la maison à lire mes livres. Tracy la regarda comme si elle entendait une folie. Des livres? Joy, es-tu sérieuse? Joy hocha la tête. Oui, je veux finir mes études. Eh bien, moi je ne vais pas à une fête de nuit, siffla Tracy. Tu es vraiment une fille de village, dit-elle avec dégoût. Une fille de village qui ne sait rien de la vie. Tu ne sais pas ce qu'est la vie. Joy la regarda et parla doucement mais fermement. Le plaisir n'est pas tout, Tracy. Tout le monde ne veut pas ce genre de vie. Tracy roula des yeux et accéléra le pas. Reste avec tes livres, siffla-t-elle. Quand tu verras les gens avancer, ne pleure pas. Joy resta silencieuse, mais dans son cœur, elle ressentit cette douleur familière. La douleur d'être moquée pour être différente. Pourtant, elle se disait une chose en marchant, je ne changerai pas mon cœur parce que quelqu'un veut me faire honte. À la récréation, Tracy vint trouver Joy là où elle se tenait près du couloir de la classe. Le visage de Tracy était sérieux, comme si elle apportait une nouvelle brûlante. Joy, ils n'ont pas appelé ton nom ce matin sur le terrain d'assemblée pour les frais de scolarité non payés. Comment ça se fait? Tu as payé tes frais? Joy hocha la tête. Oui. Bah. Comment? Demanda Tracy, bouche bée. Donc, ta tante t'a finalement donné l'argent? Dieu merci. Oh, avant que cette méchante femme ne bloque ton avenir. Les yeux de Joy changèrent. Tracy, s'il te plaît, ne l'insulte pas, dit-elle doucement. Tracy agita la main. Peu importe, répondit-elle, sans s'en soucier. À ce moment-là, un élève de classe inférieure passa lentement devant elle. Il avait l'air triste, comme quelqu'un portant de lourdes pensées. Il salua poliment. Bonjour, aîné. Joy remarqua immédiatement son visage. Elle se retourna et l'appela. Et, pourquoi es-tu triste? Tu es toujours joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon s'arrêta. Ses yeux avaient l'air fatigués. Il hésita, puis parla à voix basse. Aîné Joy, ma mère est malade, dit-il. Elle est à l'hôpital depuis hier et je n'ai pas payé mes frais de scolarité non plus. Ils ont dit qu'ils me renverraient demain. Le cœur de Joy se serra. Elle n'hésita même pas. Elle lui prit doucement l'épaule et dit, ne t'inquiète pas. Demain matin, je paierai tes frais de scolarité. Les yeux du garçon s'agrandirent. Joy continua, et viens chez moi ce soir. Je te donnerai de l'argent pour les factures d'hôpital de ta mère. Le visage du garçon changea, comme si la lumière y était entrée. Ah, merci, aîné Joy, dit-il joyeusement. Que Dieu te bénisse. Il s'inclina presque. Merci. Merci. Puis il s'éloigna rapidement, souriant pour la première fois. Le moment où il partit, Tracy s'approcha avec un regard étrange. Attends une minute, dit-elle lentement. Joy, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Joy détourna les yeux. Rien du tout, répondit-elle rapidement. Tracy plissa les yeux. Arrête tes bêtises, dit Tracy. Qu'est-ce que tu veux dire par rien? Tu viens de promettre de l'argent à quelqu'un. Toi et moi savons que tu es pauvre. Où vas-tu trouver de l'argent? Le cœur de Joy battait vite, mais elle garda un visage calme. Tracy, je ne suis pas pauvre. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur pourvoira. Tracy éclata de rire. Pas le genre joyeux, le genre moqueur. Je le savais. Tu couches avec des hommes dans ce village. C'est de là que vient l'argent. Je pensais que j'étais la mauvaise, mais tu es pire. Tu le fais en secret. Les yeux de Joy s'agrandirent de choc. Tracy, comment peux-tu dire ça? Tracy fronça les sourcils. Alors explique, défia-t-elle. Comment as-tu payé tes frais? Comment promets-tu de l'argent pour l'hôpital? Ne me dis pas que Dieu pourvoira comme un enfant. Joy, je te connais. Joy avala difficilement. Elle voulait dire la vérité à Tracy, mais l'avertissement de la vieille femme lui traversa l'esprit comme un éclair. Ne le dis jamais à personne. Garde-le pour toi. Joy se força à respirer et dit, Tracy, je ne couche avec personne.
S'il te plaît, arrête de parler comme ça. Tracy secoua lentement la tête. Et si tu veux, mens, dit-elle. Mais je te surveillerai parce qu'il se passe quelque chose. Joy la regarda, sa meilleure amie, et sentit quelque chose de douloureux et profond. Tracy ne lui faisait pas du tout confiance. Après l'école, Joy rentra chez elle tranquillement, comme si de rien n'était. Quand elle arriva à la maison, elle entra dans sa petite chambre et ferma doucement la porte. Elle resta là un moment, respirant lentement. Puis elle se souvint du pot blanc traditionnel. Ses mains tremblèrent légèrement en le sortant et en le posant par terre. Joy le regarda comme si elle parlait à une chose vivante. Elle se pencha, le toucha 3 fois et murmura « S'il te plaît, mon cher pot, j'ai besoin d'argent. » Immédiatement, le pot produisit de l'argent. Les yeux de Joy s'agrandirent. Elle se couvrit la bouche pour s'empêcher de crier. C'était réel. Ce n'était pas un rêve. Elle ramassa rapidement l'argent, compta ce dont elle avait besoin et cacha le reste en sécurité. Puis elle sortit de la maison. Alors qu'elle marchait sur la route, elle rencontra le père de l'élève de classe inférieure qui venait vers elle. L'homme avait l'air inquiet et fatigué, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Quand il vit Joy, il se précipita vers elle. « Ma fille, dit-il rapidement. Mon fils m'a dit que tu voulais nous aider. Est-ce vrai ?» Joy hocha la tête. « Oui, papa. »« C'est vrai ?» répondit-elle. Les yeux de l'homme devinrent humides. « Ah, que Dieu te bénisse, dit-il. Mon fils a dit que tu lui avais dit de venir ce soir. » Joy secoua la tête. « Pas besoin, papa. Je ne pouvais pas attendre ce soir. » Elle sortit l'argent et le lui donna. « Prends ça. Utilise-le pour l'hôpital et les médicaments. S'il te plaît, va vite. » L'homme resta là comme quelqu'un qui rêve. Il regarda l'argent, puis Joy, choqué. « Ma fille, es-tu sûre ?» demanda-t-il, presque tremblant. Joy hocha la tête. « Oui, papa. S'il te plaît, va t'occuper de maman. » Les genoux de l'homme faiblirent presque. Il leva les mains vers le ciel et se mit à prier immédiatement, là, sur la route. « Dieu du ciel, merci. » Il pleura. « Ma fille, que tu ailles dans la meilleure université de ce monde et que tu obtiennes ton diplôme avec brio. Tu épouseras un bon mari. Tu ne souffriras pas. Tu ne mendiras pas, continue à faire le bien, ma fille. Dieu te récompensera. » Les yeux de Joy devinrent doux et elle sourit. « Amen, papa, dit-elle doucement. Merci. » Puis Joy ajouta, « Demain matin, je paierai les frais de scolarité de ton fils quand j'irai à l'école, pour qu'il ne le renvoie plus. » Le visage de l'homme s'illumina de joie. « Ah, s'exclama-t-il, qu'aurions-nous fait sans toi? Que Dieu te bénisse, Joy. Tu viens de sauver une vie. Merci. Merci. » Joy secoua doucement la tête. « Ce n'est rien, papa, dit-elle. Et s'il te plaît, dépêche-toi à l'hôpital. » L'homme continua à la remercier en s'éloignant rapidement, tenant l'argent comme s'il s'agissait de son dernier espoir. Joy le regarda partir, et son cœur se réchauffa car, pour la première fois de sa vie, elle voyait clairement que sa gentillesse pouvait vraiment changer le destin de quelqu'un. 2 jours plus tard, le malheur frappa la maison de Joy par la personne à qui elle s'y attendait le moins, Tracy. Cet après-midi-là, la tante de Joy était dehors dans la cour, faisant de petites tâches, quand Tracy entra avec un visage à la fois sérieux et agacé. Elle ne salua pas avec son énergie habituelle. Elle salua comme quelqu'un venu déposer une bombe et repartir. « Bonjour, maman, dit Tracy. » La tante de Joy la regarda. « Bonjour, Tracy. Où est Joy ?» Tracy baissa immédiatement la voix et s'approcha comme si elle partageait un secret. « Maman, je suis venue parce que je ne veux pas de problème. S'il te plaît, ne dis pas à Joy que je t'ai parlé. » « Et dire quoi ?» La tante de Joy fronça les sourcils. Tracy regarda autour de la cour, puis chuchota. « Maman, tu n'as pas entendu ? Les gens disent que Joy distribue de l'argent aux villageois comme une milliardaire. De l'argent pour les frais de scolarité, de l'argent pour l'hôpital, de l'argent pour la nourriture.
Tout le monde en parle. La tante de Joy se figea. Joy distribue de l'argent? Elle répéta lentement. Tracy hocha la tête. Oui, maman. Et les gens disent qu'elle couche avec des hommes du village. C'est de là que vient l'argent. Elle est obstinée, ajouta Tracy, feignant la déception. Les yeux de la tante de Joy devinrent rouges, son visage changea. Donc Joy a de l'argent et nous souffrons dans cette maison. Tracy haussa les épaules. Je ne sais pas, maman. Je sais juste ce que les gens disent. Et moi, je n'aime pas la honte. Je ne veux pas qu'on dise que je suis l'amie d'une mauvaise fille. C'est pour ça que j'ai arrêté de traîner avec elle. Les mains de la tante de Joy tremblèrent. Là, donc elle me cachait de l'argent, hurla-t-elle. Tracy leva rapidement les mains. Maman, s'il te plaît. Oh, ne mentionne pas mon nom. Je ne t'ai rien dit. Je suis juste venue en amie, dit Tracy, reculant déjà. Amie, en effet, aboya la tante de Joy. Pars. Quitte ma cour. Tracy se retourna et sortit immédiatement, comme si elle avait accompli sa mission. La tante de Joy resta là, respirant fort, arpentant la cour comme quelqu'un dont la tête était en feu. Donc cette fille a de l'argent et elle fait la grande dame dehors. Elle continuait à dire, moi, je suis là à me battre et elle me cache de l'argent. Dieu ne la pardonnera pas. À ce moment-là, Joy entra dans la cour, sans savoir que sa vie était sur le point de basculer. Avant même qu'elle ne puisse saluer, sa tante se précipita vers elle comme un lion. Joy, hurla-t-elle, donc tu distribues de l'argent dans ce village comme une milliardaire? Joy s'arrêta net. Tati, de quoi parles-tu? Les yeux de sa tante étaient pleins de colère et de honte. Ne me demande rien, hurla-t-elle. D'où tiens-tu cet argent? D'où? On dit que tu paies les factures d'hôpital des gens, que tu paies les frais de scolarité. Est-ce que tu couches avec des hommes dans ce village? Le cœur de Joy fit un bond. Tati, je ne couche avec personne, dit Joy rapidement. Sa tante éclata d'un rire amer. Alors d'où vient l'argent, exigea-t-elle. Réponds-moi. Joy ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, car elle se souvenait clairement de l'avertissement de la vieille femme. Ne le dis à personne. Le silence de Joy rendit sa tante encore plus en colère. Donc tu vas me cacher de l'argent. Tu veux manger l'argent toute seule pendant que nous souffrons? Joy prit doucement les mains de sa tante. Tati, s'il te plaît. Mais sa tante la repoussa. S'il te plaît quoi, hurla-t-elle. Fille inutile. Tu vas me faire honte dans ce village. Quelques jours plus tard, Joy et Tracy marchaient lentement sur la route du village, comme des personnes qui avaient du temps. Tracy parlait comme si tout était normal, mais Joy pouvait encore sentir l'amertume en elle. Alors qu'elle marchait, une vieille femme du voisinage apparut sur le côté, l'air faible et fatigué. Son pagne était usé, et son visage montrait la souffrance. Elle les salua et supplia doucement, « Mes filles, aidez-moi, s'il vous plaît. Même un peu d'argent, je n'ai pas mangé. Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. » Le cœur de Joy s'adoucit immédiatement. Elle s'approcha et prit doucement la main de la femme. « Maman, ne vous en faites pas, » dit Joy. « Je vais vous aider avec quelque chose. Je vous apporterai l'argent chez vous plus tard. Laissez-moi d'abord aller rapidement au marché pour prendre quelque chose pour ma tante. » Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent, comme si on lui avait redonné de l'espoir. « Ah, merci, ma fille, dit-elle joyeusement. Que Dieu te bénisse. J'attendrai. » Puis la vieille femme s'éloigna lentement, remerciant Joy en partant. Le moment où la femme partit, le visage de Tracy changea. La colère entra dans ses yeux. « Donc c'est ça, dit Tracy, s'arrêtant sur la route. Tu m'appelles ta meilleure amie, mais tu distribues de l'argent aux gens, et je n'ai rien reçu de toi. » Joy la regarda, surprise. « Parce que tu ne m'as jamais demandé de l'aide, » répondit Joy calmement. Tracy éclata de rire, incrédule. « Dois-je demander? Ne sommes-nous pas amis? Dois-je te supplier avant que tu fasses quelque chose pour moi? » Joy soupira. « D'accord, dit-elle. Combien as-tu besoin?
Les yeux de Tracy s'illuminèrent immédiatement, comme si elle attendait cette question. 2 millions de Naira, dit Tracy avec assurance. En liquide, je veux un nouveau iPhone, et des vêtements. Je me contenterai de l'argent, bien que ce ne soit pas assez. Joy la regarda comme si elle n'avait pas bien entendu. Eh bien, Tracy, ça va, demanda Joy. 2 millions, un iPhone, des vêtements. Es-tu devenue folle? Tracy fronça les sourcils. Mais tu as distribué de l'argent aux villageois. Ne me mens pas. J'ai aussi entendu dire que tu couchais avec le chef d'Ambé. Nous savons tous que cet homme a de l'argent. Imagine, je lui ai fait des avances mais il a refusé de me voir. Maintenant, il sort avec une fille de village sans classe comme toi. Les yeux de Joy s'agrandirent. Tracy, tu dois être folle pour dire ça, s'exclama Joy. Je ne prends pas d'argent d'un homme. Je n'ai de relation avec personne. J'aide les gens parce que je veux aider, pas parce que je me vends. Tracy rit amèrement. Donc maintenant tu me parles comme ça? Après toute notre amitié. Les yeux de Joy étaient rouges. L'amitié? Tracy, tu ne me respectes même pas. Tu ne me vois que comme quelqu'un que tu peux utiliser. Tout ce que tu fais, c'est m'accuser, m'insulter et répandre des mensonges sur moi. Tu sais quoi? C'est fini. Tracy ricana. Fini? Joy hocha la tête fermement. Oui, c'est fini pour cette amitié. Reste loin de moi pour toujours. Tracy ouvrit la bouche pour parler, mais Joy n'attendit pas. Elle se retourna et s'éloigna en colère, laissant Tracy debout sur la route, choquée et amère. Ce jour-là, Joy rentra chez elle avec le cœur encore lourd après la dispute. Elle entra dans la cour silencieusement, mais sa tante l'attendait déjà, comme quelqu'un qui cherchait des ennuis. Dès que Joy entra, sa tante commença à crier. « Donc maintenant tu es riche, tu distribues de l'argent, dit-elle avec colère. Tu te pavanes comme une grande dame. Pourtant, tu ne contribues à rien dans cette maison. Joy, écoute-moi bien. Bientôt, je te mettrai à la porte. Tu iras survivre toute seule, puisque tu aimes faire les choses à ta manière. » Joy essaya de parler, mais sa tante ne la laissa pas faire. « Ne me donne pas d'excuses. J'en ai assez de toi. J'en ai assez de ta vie secrète. Tu crois que je suis stupide. Un jour, tu vas simplement disparaître et m'apporter la honte. Retiens mes paroles. Tu quitteras cette maison bientôt. » Joy alla dans sa chambre et s'assit, respirant fort, les yeux pleins de larmes. Elle se sentait piégée. Elle se sentait seule. Elle avait perdu Tracy. Elle se disputait avec sa tante. Et le village parlait déjà. Une semaine plus tard, un soir calme, quelqu'un frappa à la porte de Joy. Quand Joy ouvrit, elle vit Tracy debout là avec un petit sourire et une bouteille à la main. « Joy, » dit Tracy doucement. « Je suis désolée. » Le visage de Joy resta dur. Tracy s'approcha. « S'il te plaît, ma meilleure amie, » supplia-t-elle. J'étais en colère. Je parle trop. Tu me manques. Tu sais que tu es ma seule vraie amie. Pardonne-moi. Joy la regarda longtemps. Les yeux de Tracy étaient humides et sa voix était douce comme du miel. Elle continuait à supplier, disant des choses gentilles, rappelant les vieux temps, riant doucement, touchant la main de Joy comme si elle se souciait vraiment d'elle. Le cœur de Joy était tendre à l'intérieur, même quand elle essayait d'être forte à l'extérieur. Après que Tracy eut supplié pendant un moment, Joy soupira enfin et dit « D'accord, je te pardonne, mais ne me parle plus jamais comme ça. » Le visage de Tracy s'illumina de bonheur. « Merci. »« Merci, » dit-elle, presque en sautant. « Et célébrons avec ce vin, ma meilleure amie. » Joy hésita immédiatement. « Tracy, tu sais que je ne bois pas d'alcool, » dit-elle. Tracy agita rapidement la main. « Là, arrête. Ce n'est pas alcoolisé. C'est juste du vin normal. Sans alcool. C'est comme du jus. Je l'ai apporté parce que je sais que tu aimes les choses sucrées. » Joy avait toujours l'air incertaine. Tracy rit. « Joy,
Tu crois que je veux te faire du mal? Après être venu te supplier comme ça. Allez, juste un peu. Joy finit par accepter parce qu'elle voulait la paix et parce que Tracy était de nouveau son amie. Elles s'assirent dans la chambre de Joy et Tracy versa la boisson dans 2 verres. Joy en but d'abord de petites gorgées. C'était sucré et ça ne lui brûlait pas la gorge comme l'alcool, alors elle se détendit. Tracy continuait à sourire, faisant semblant d'être heureuse, racontant des blagues, faisant rire Joy. Puis Tracy versa de nouveau. « Bois plus, dit-elle. Aujourd'hui, c'est la fête. Ne sois pas radine avec toi-même. » Joy secouait la tête. « Ça va, » insista Tracy. « Juste un peu plus. » Joy but de nouveau. Après un moment, la tête de Joy commença à devenir légère. Ses yeux clignaient lentement. Son corps se sentait chaud. Elle riait à des choses qui n'étaient même pas drôles. Ce fut à ce moment-là que Tracy se pencha plus près avec un visage sérieux. « Joy, dit-elle doucement. S'il te plaît, dis-moi la vérité. D'où viens-tu de l'argent? » Joy sourit stupidement et agita la main. « C'est Dieu, dit-elle. » Tracy fronça les sourcils. « Arrête ça. Quel Dieu te donnerait de l'argent comme ça? Dis-moi. Je suis ta meilleure amie. » La tête de Joy oscillait. « Dieu, » répéta-t-elle en riant. Les yeux de Tracy devinrent perçants. Elle versa encore dans le verre de Joy. « Bois, » dit-elle doucement. « Peut-être que tu te sentiras mieux. » Joy but plus. La langue de Joy devint lâche. Ses yeux devinrent lourds. Elle commença à parler n'importe quoi. Tracy se rapprocha encore, sa voix comme une robe douce. « Joy, ce jour où tu as suivi cette vieille femme avec le bois. Qu'est-il arrivé? » Le visage de Joy changea, comme si elle se souvenait de quelque chose. Elle gloussa et chuchota. « La vieille femme, elle m'a donné un pot. » Le cœur de Tracy fit un bond. « Un pot? » demanda-t-elle, essayant de rester calme. « Quel genre de pot? » Joy rit de nouveau. « Un pot blanc. Si tu le touches 3 fois, de l'argent apparaît. » Les yeux de Tracy s'élargirent de cupidité, mais elle fit semblant d'être surprise pour Joy. « Là, où est le pot? » demanda-t-elle doucement. Joy désigna paresseusement. « Sous mon lit. » Tracy se leva immédiatement, essayant de ne pas avoir l'air trop pressée. La tête de Joy tomba sur le côté comme si elle dormait. Tracy se pencha rapidement, souleva la couverture du lit et le vit. Le pot blanc traditionnel. Son souffle se coupa. Elle l'attrapa vite, le serra fort et regarda Joy une dernière fois. Joy était déjà à moitié endormie, ne sachant rien. Tracy se retourna, sortit en courant de la chambre et disparut avec le pot. Joy se réveilla ce matin-là avec une tête lourde et un esprit confus. Elle ne se souvenait clairement que de 2 choses, Tracy était venue s'excuser et Tracy avait apporté une boisson. Après cela, tout dans sa mémoire était vide, comme si quelqu'un avait effacé le reste. Joy resta assise sur son matelas un moment, essayant de forcer son cerveau à se souvenir, mais rien ne vint. Elle se sentait en colère, non pas parce que Tracy s'était excusée, mais parce qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais son esprit ne se sentait pas en paix. « Qu'est-ce qu'elle m'a fait ?» murmura Joy pour elle-même. « Pourquoi je ne me souviens pas ?» Elle se leva rapidement et décida qu'elle irait directement chez Tracy pour lui demander ce qui s'était passé la veille. Elle se dit, si Tracy est vraiment mon amie, elle m'expliquera. Je ne vais pas continuer à deviner. Joy sortit et commença à marcher vers la maison de Tracy, le visage sérieux et le cœur lourd. Sur la route, elle rencontra des gens qui la saluaient, mais elle répondit à peine. Elle était trop concentrée. Alors qu'elle marchait, elle vit soudain la vieille femme de nouveau. La même vieille femme du jour du bois qui venait vers elle lentement avec sa canne. Les pas de Joy ralentirent, surprise. « Mama » dit Joy, forçant un petit sourire. « Je suis heureuse de vous voir. Où allez-vous » La vieille femme regarda Joy, et ses yeux devinrent profonds, comme si elle savait déjà ce qu'il y avait dans le cœur de Joy. « Ma fille » dit la femme doucement. « Il y a un problème. »
Joy fronça les sourcils. Un problème? Quel problème, maman? La vieille femme s'approcha et baissa la voix. Cette amie à toi, Tracy? Elle a volé ton pot. Joy se figea sur la route. Tout son corps devint froid. Quoi? Murmura-t-elle. Maman, que dites-vous? La vieille femme hocha lentement la tête. Je te le dis avant que tu n'ailles perdre ton temps, dit-elle. Tu es en route pour sa maison maintenant, en pensant que tu vas lui demander ce qui s'est passé hier, mais écoute-moi. Si tu rentres chez toi maintenant, tu découvriras que le pot n'y est plus. Tracy la prit. La bouche de Joy s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux s'agrandirent de choc. Pendant un moment, elle resta simplement là, respirant fort, comme si la route du village s'était transformée en rêve. Joy secoua lentement la tête. Non, non, maman. Ce ne peut pas être Tracy. Tracy est ma meilleure amie. Le visage de la vieille femme resta calme. Ton amie est méchante, répondit-elle. Croirais-tu qu'elle est déjà en route pour la ville? Ne te donne même pas la peine d'aller chez elle. Tu ne la trouveras pas. Les genoux de Joy devinrent faibles. La ville, répéta-t-elle. Donc elle l'a planifié. La vieille femme hocha la tête. Les yeux de Joy se remplirent immédiatement de larmes. Elle regarda la vieille femme comme un enfant qui vient de tout perdre. Maman, que vais-je faire? Demanda-t-elle, tremblante. Je suis tellement désolée pour tout. Je n'aurais pas dû accepter ses excuses. Je ne savais pas qu'elle était aussi méchante. S'il vous plaît, pardonnez-moi. La vieille femme prit doucement la main de Joy. Je ne te blâme pas, mon enfant. Tu es une bonne personne. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas ton péché. Joy renifla, les larmes coulant. Mais maman, j'ai échoué envers vous. J'ai perdu ce que vous m'avez donné. Les yeux de la vieille femme étaient forts. Ne t'inquiète pas. Le karma s'occupera bientôt d'elle. Le mal ne court pas éternellement. Il rencontre toujours son jugement. Joy hocha lentement la tête, pleurant comme si son cœur était serré. Elle se retourna, sans même savoir comment ses pieds la portaient. Elle rentra simplement chez elle en pleurant, car elle savait déjà la vérité. Avant même de vérifier, sa meilleure amie l'avait trahi. Tracy atteignit la ville ce même jour, le cœur battant comme un tambour. Elle n'alla même pas chez un ami en premier. Elle entra dans une petite chambre bon marché qu'elle avait payée près d'une rue bruyante et ferma rapidement la porte, comme quelqu'un cachant de l'or volé. Elle sortit le pot blanc traditionnel et le posa par terre, le regardant avec des yeux affamés. Donc c'est vrai, murmura-t-elle avec un sourire. Elle toucha le pot 3 fois et dit, « Oh, doux pot, donne-moi s'il te plaît 10 millions de Naira. » Immédiatement, des liasses de billets apparurent dans le pot. Tracy hurla et se couvrit rapidement la bouche pour que les gens dehors n'entendent pas. Elle se mit à rire, à trembler et à pleurer en même temps. « Oui, je suis riche, murmura-t-elle fort. De l'argent. J'aime l'argent. » Elle prit les billets, les étala sur le lit, roula dessus comme une folle et les embrassa. Ses yeux brillaient comme quelqu'un qui attendait ce moment toute sa vie. « Joy est folle, murmura-t-elle. Elle ne sait pas ce qu'elle a entre les mains. Maintenant, c'est à moi. » Ce même jour, Tracy entra dans l'un des magasins chics de la ville. Elle acheta de nouveaux cheveux, une nouvelle perruque, de nouveaux cils, un parfum cher, des chaussures qui brillaient comme un miroir, et des robes qui épousaient son corps comme si elle était née en ville. Elle entra dans des magasins de téléphones et pointa du doigt comme une patronne. « Donnez-moi le dernier iPhone, dit-elle, jetant de l'argent sur le comptoir comme si c'était du papier. Les gens commencèrent à lui sourire, à l'appeler madame, à la traiter comme une grande dame. Cette douce attention monta immédiatement à la tête de Tracy. Elle commença à se sentir au-dessus de tout le monde. En soirée, elle entra dans un grand salon de beauté et se fit faire les ongles, les sourcils, tout. Elle ne cessait de se regarder dans le miroir, souriante. « Enfin, j'ai réussi, dit-elle. » La nuit tomba et Tracy alla en boîte de nuit. Musique forte, lumière clignotante, bouteilles sur les tables, gens dansant comme s'ils n'avaient pas de lendemain.
Tracy était assise devant comme une célébrité. Elle commanda des boissons et jeta de l'argent pour impressionner des inconnus. Des hommes se rassemblèrent rapidement autour d'elle, riant à ses blagues, l'appelant bébé, lui demandant son numéro. Tracy en profita comme une affamée mangeant pour la première fois. Elle dansa, hurla et posta des photos comme si elle vivait sa meilleure vie. Dans son esprit, elle n'avait rien volé. Elle se disait que c'était le destin. Elle se disait que Joy était trop lente et trop sainte. La vie est pour les gens intelligents, rit-elle. Le lendemain, Tracy se réveilla et réalisa la vérité qu'elle refusait d'admettre. Les 10 millions de Naira étaient déjà dépensés. Elle avait dépensé comme quelqu'un qui voulait prouver quelque chose au monde entier. Shopping, boîte de nuit, boissons, hôtels, cheveux, ongles, nouveaux téléphones, donnant de l'argent à des inconnus juste pour entendre « Madame ». Quand elle vérifia son sac et compta ce qu'il restait, son cœur se serra de peur et de cupidité. Au lieu d'apprendre, elle devint encore plus avide. « Ce n'est pas assez », murmura-t-elle. « J'en veux plus. » Elle sortit le pot blanc, sourit doucement comme s'il était son petit ami et le toucha 3 fois. « Oh, doux pot, dit-elle doucement. Donne-moi plus d'argent. Beaucoup d'argent. » Elle attendit, souriante déjà, s'imaginant acheter une voiture et louer un grand appartement. Mais cette fois, la pièce devint étrangement froide. Le pot trembla légèrement, puis disparut devant ses yeux comme de la fumée. Le sourire de Tracy mourut immédiatement. Aïe! Mon pot! Avant même qu'elle ne puisse bouger, l'air dans la pièce changea, et 2 masques apparurent soudainement, comme s'ils sortaient du sol. Leur corps était couvert, leur visage caché, et leur présence remplissait la pièce de peur. Les jambes de Tracy devinrent faibles. Elle essaya de courir, mais son corps refusa d'obéir. Les masques bougèrent vite et commencèrent à la frapper, non pas avec du sang ou quelque chose de sale, mais avec des coups lourds qui la firent pleurer et supplier. Tracy hurla, « Au secours! Aidez-moi » Mais personne ne vint, et les murs avalèrent sa voix. Alors qu'elle pleurait et suppliait, un masque parla avec une voix profonde et en colère, comme un tonnerre dans un tambour. « Âme cupide, dit-il. Âme méchante. Tu as volé ce qui ne t'appartenait pas. Tu as utilisé l'amitié comme un piège. Maintenant, écoute bien. Retourne au village. Va t'excuser auprès de ton ami. Va rendre ce que tu as volé. » Tracy tremblait violemment, pleurant jusqu'à ce que son visage soit mouillé. « S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Pardonnez-moi. Je vais retourner. Je vais m'excuser. Je ferai n'importe quoi. » Le masque s'approcha et l'avertit. « Si tu tardes, ta souffrance sera pire. Le cadeau que tu as volé ne te bénira jamais. Il ne fera que te détruire. » Tracy hocha rapidement la tête, pleurant comme un enfant. « Je vais y aller maintenant, promit-elle, la voix brisée. » Les masques disparurent de la même manière qu'ils étaient venus, soudainement, laissant Tracy seule par terre, tremblante, meurtrie et terrifiée. Et pour la première fois depuis qu'elle avait volé le pot, Tracy comprit une vérité dure. Certains raccourcis mènent droit à la punition.